Warda la voyante et plein de candidats réagissent à l'intervention de Danae. Kevin s'exprime sur ses amis les Marseillais. Suite à l'intervention de Danae dans TPMP hier soir, Warda la voyante a réagi via sa story Snapchat en la taclant bien fort et promet de balancer une deuxième partie des preuves qui démontre que Carla est bien victime de son ancienne voyante. Anea n'a pas hésité à donner son avis comme depuis le début de la polémique et a profité pour clasher les deux, la candidate et Danae, les traitant de michetonneuses. Margine a trouvé que les chroniqueurs ont posé plein de questions à Danae, contrairement la veille avec Carla Moreau. Même constat pour Sephora qui trouve que l'émission est plus du côté de Carla et idem pour Selim. Sachant qu'une rumeur circule sur les réseaux disant que Carla avait mis comme condition de ne pas être questionnée. Par ailleurs, Kevin a pris la parole aujourd'hui et a eu une pensée à Maïva, Manon et Julien qui subissent un harcèlement sur les réseaux sociaux avec plein de critiques alors qu'ils n'ont rien demandé dans cette affaire. Kevin leur adresse un message. Je vous laisse avec les stories de Kevin et Anea. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. TPMP avec Danae, vous m'avez tué. Mais entre l'avocat qui ressemble à Coluche, Danae qui ressemble à la mère de Carla, c'est la michto qui a michetonné, la michetonneuse. Voilà, tout simplement l'histoire est résumée. Deux baltringues qui se ressemblent, s'assemblent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si vous voulez connaître le vrai fond de ma pensée, c'est qu'en fait les deux elles sont pareilles. C'est des menteuses, manipulatrices, assoiffées d'argent et de célébrité. Que ça soit Danae ou Carla, c'est la même. Je ne prends ni le parti de l'une, ni le parti de l'autre. Je ne traîne pas avec les gens qui ont un niveau plus bas que celui du chétan. Voilà. Je vais vous dire quelque chose aussi. Je vais finir par ça. Après, je pense que je vais me reposer un peu. C'est qu'il y a des gens aussi qui ont souffert dans cette affaire bêtement. Que ce soit Julien, Manon, Maïva, par exemple, qui n'ont rien demandé à personne, parce qu'ils n'ont rien demandé à personne, ça leur est tombé sur la tête. Et du coup, il y a des gens qui se permettent d'écrire des choses sur les réseaux, de mal parler à certaines personnes, de s'en prendre à certaines personnes. Et je trouve ça dommage, parce que clairement, ils n'ont rien demandé. Alors certes, les réactions, les ci, les ça, mais nous, on ne leur en veut pas, donc ça ne sert à rien de leur en vouloir. Clairement, c'est normal, c'est humain, des fois, on fait des choses, c'est comme ça. C'est humain, et clairement, eux, ils n'ont rien demandé à personne. Et par exemple, Marc Blatta, pareil, lui, à la base, il reçoit des trucs, il se dit, oh, c'est un truc de fou. Il a attendu d'avoir ma version pour rien sortir. Il aurait pu tout sortir et jouer sur ça, et dans 2 mois, dire, tout est faux. Il n'a pas fait, et pour ça, moi, je dis que, certes, il a fait des choses, certes, c'est lui qui a sorti ce genre de choses, mais clairement, quand je lui ai expliqué, on a parlé entre 2 pères de famille avec des enfants, et j'ai trouvé ça qu'il avait une parole, et il a respecté sa parole quand il a vu tout ça. Il aurait pu en jouer encore pendant longtemps, et juste pour ça, je trouve qu'il a bien fait les choses, et voilà. Et clairement, ça sert à rien d'en vouloir aux autres personnes qui n'ont rien demandé, parce qu'il n'y avait pas cette histoire, ils n'en auraient pas parlé, clairement. Et je vous dis la vérité, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça ira mieux. Et ça sert à rien de s'en prendre aux gens qui ont réagi sur des choses qu'ils ont pensé être vraies, mais qui par la suite ils ont compris que c'était faux. C'est comme ça.